Dimanche 21 mai 2023, une militante féministe a fait parler d'elle au Festival de Cannes. Cette dernière a quelque peu perturbé le cours de la 76e cérémonie en se déversant sur la tête du faux sang sur le tapis rouge. Ce que l'on sait de ce couac lors de la montée de marche. Chaque année, des militants tentent d'interrompre la cérémonie du Festival de Cannes. Et cette 76e édition ne fait pas exception à la règle. Pour le buzz, certains sont prêts à toutes les excentricités pour se démarquer. Et ce n'est pas cette jeune militante féministe qui nous dira le contraire. Ce dimanche 21 mai, une femme vêtue d'une robe aux couleurs de l'Ukraine s'est incrustée sur le tapis rouge quelques minutes avant la projection hors compétition du film Acide signé Just Filippo. Alors que cette dernière prenait la pose sur les marches devant un amas de photographes, une femme a surpris la foule en se déversant littéralement une poche de faux sang cachée dans son décolleté au-dessus de la tête. De quoi désarçonner le public avant d'être immédiatement évacué par la sécurité. Une intervention qui n'a pas été encore revendiquée et qui interroge sur le message que cette militante présumée souhaitait faire passer. Une intervention supplémentaire au Festival de Cannes et cette 76e édition du Festival de Cannes ne manque pas de coup d'éclat. Après le tapis rouge très discuté de Jeanne du Barry avec Mayouen et Johnny Depp, les propos surprenants du réalisateur Todd Haynes qui a comparé son film sur une liaison pédophile au couple Macron et la montée des marchés critiqués d'Iri Mittenard, ou la colère du délégué général Thierry Frémaux, une autre personne s'était fait remarquer sur le tapis rouge. En effet, une militante féministe s'est introduite pour la seconde fois parmi les invités prestigieux du festival ce mercredi 17 mai. Affublée d'une robe qui laissait entrevoir un faux ventre de femme enceinte, elle a rapidement été rattrapée par la sécurité. Instigée par l'association féministe Radical Scum, cette opération coup de poing devait sensibiliser contre la GPA, gestation pour autrui, qui selon elle, cautionnerait l'exploitation des femmes. L'année passée, cette dernière avait déjà tenté d'interrompre la cérémonie pour dénoncer les abus sexuels commis par les forces russes sur les Ukrainiennes. À moitié nue, elle avait déambulé quelques secondes sur le tapis rouge avant d'être interpellée. Quelle sera la prochaine action ? À suivre.